Écoutez, moi je découvre Essaouira. Oui. Je trouve que cette ville qui est pleine de poésie et qui en même temps est complètement à dimension humaine, parce qu'on sent les pêcheurs, on sent l'activité fait. artisanale, Oui, oui. à retrouver ses lettres de noblesse grâce à la culture, je crois. Exact. Et les cultures. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, Tout à ce qui est fait. merveilleux, Tout à fait. c'est l'enrichissement par des moyens de communication artistique différents. On le voit bien dans ce festival avec des chants hébraïques, des chants musulmans, des chants chrétiens, une espèce de volonté au fond de rapprochement. Oui. Ce qui me fait dire que Saïd et Barenboim avaient raison aussi dans leur désir d'unification Ah oui, oui, oui. des cœurs. Oui, on retrouve cet esprit de communion spirituelle entre les cultures. Et dites-nous quelques mots. Moi, Vous prenez du thé, du café? non, alors moi, je prends oui, du café meilleur, je prenais du thé à la menthe, des oui. galettes à l'argan et au Ah, miel, très bien, très et bien. de la semoule. Et vous êtes Et de bien, la cire, le société est très agréable. Et l'accueil est, je trouve, infiniment. C'est extraordinaire. C'est formidable. Ah oui. C'est extraordinaire. C'est à l'image de la cuisine, tout en raffinement et en. Les gens sont en charmants. convivialité. Les gens sont très, très, très. L'hospitalité, Oui. une hospitalité que je trouve vraiment humaine, Oui. affectueuse, et qui donne envie d'oublier qu'il y a des déchirements dans ce monde et dans des sociétés. C'est vrai, Parce que on oublie. il y a une espèce de On oublie, douceur oui, oui. reliée, je crois, au geste culturel. Donc je disais que les années sont passées, et finalement elles sont passées très vite, et vous avez largement relevé le défi de la pluralité culturelle avec toutes sortes de conjugaisons, finalement. Oui, pluralité culturelle, diversité philosophique, curiosité et altérité vis-à-vis de tous les autres. Effectivement, le chemin parcouru par Essaouira, et même si nous n'avons pas encore franchi la ligne d'arrivée, est d'autant plus remarquable que tout autour de nous, d'est en ouest, du nord au sud, aujourd'hui dans la communauté des nations, la régression s'impose partout. Terrifiante. Terrifiante, archaïque, ravageuse à tous égards, tragique, sanglante.
Donc, cher ami, c'est vous qui présidez au destin de Villa Maroc. Oui, dans un sens, mais pas seul. Donc, je suis avec ma femme. Et comme j'adorais cette ville il y a bien longtemps, j'ai fait la première découverte de ma première visite ici. C'était en 1976, où je suis vraiment tombé amoureux de cette ville. Et depuis là, quand j'ai rencontré ma femme, qui est suisse d'ailleurs, en 82, je l'ai ramenée pour la première fois à Essaouira. Et je lui ai dit, c'est la ville où j'aimerais bien un jour vivre. Et le destin a voulu qu'une fois on était ici, plusieurs fois en vacances, on tombe sur ce lieu magique, qui était déjà une petite maison à Riyad, très connue. Et on est resté là pendant toutes nos vacances. Un jour, on a posé la question, est-ce que par hasard cet hôtel n'est pas à vendre? Et puis, quelqu'un qui nous a dit, peut-être. Et ce peut-être est devenu une réalité. Et on a réalisé un peu notre rêve en achetant ce Riyad. Bon, c'est 4 maisons, c'est pas seulement juste une maison. Et depuis là, Essaouira, quand on a découvert Essaouira, on a commencé en 96 et on a voulu montrer le patrimoine d'Essaouira et le patrimoine marocain pour les gens qui voyagent beaucoup, parce que entre un hôtel et un hôtel, bon, c'est les hôtels très classés, etc., on se retrouve à New York ou à Paris, parfois on se lève, on a l'impression qu'on est dans un même lieu. Ici, c'est vraiment un dépaysement. C'est vraiment un dépaysement pour... Donc, c'est l'identité que vous avez voulu mettre en avant. Oui, l'identité absolument. du lieu, en phase avec la ville. Et un patrimoine, oui. Absolument. Et pour nous, tous nos clients qui arrivent, c'est pas seulement un client avec une chambre, un numéro, c'est plutôt un invité, un membre de famille, un des amis. Même notre personnel, il n'est pas... il est habitué à accueillir les gens comme chez eux à la maison. Et c'est ça notre fierté et notre philosophie de vivre ici dans ce lieu. Je m'appelle Antonio et je me suis installé à Essaouira l'année 2000. Je suis un fabricant de glace, glacerie, café complet. Je suis venu l'année 2000 à Essaouira. Je l'ai trouvé une belle ville, charmante. Et maintenant, ça fait 15 ans que je suis là et il a beaucoup changé. Maintenant, il a fait beaucoup de travaux, la plage, la place. On a changé beaucoup.